Est-ce que vous pourriez nous donner quelques repères sur le groupe Nexity? Alors, Nexity, c'est le leader français dans l'immobilier. On a plusieurs métiers. Le métier de promoteur, qui est le métier d'origine de Nexity. Promoteur résidentiel, promoteur dans le tertiaire. Ensuite, on a des métiers de service qui regroupent ce qu'on appelle l'administration de biens, qui regroupent les métiers d'exploitation, c'est-à-dire on gère des résidences pour seniors au travers de notre marque Gîtes de Métis, des résidences pour les étudiants au travers de notre marque Studéa. Donc au fond, on est de plus en plus une plateforme de service au cœur, je dirais, de la compréhension des usages, de l'évolution des usages de nos clients. On essaie toujours de mieux comprendre comment ils vivent, quelles sont les étapes de leur parcours immobilier pour avoir la réponse au plus près de leurs besoins. Alors justement, cette transformation des métiers et aussi cette hétérogénéité des métiers, comment est-ce que vous envisagez la transformation RH qui est attachée à votre transformation servicielle? Alors tout d'abord, on a un investissement en formation qui est majeur. On est, à chaque fois qu'on essaie de faire évoluer les choses, on se pose la question de comment on va accompagner nos collaborateurs. Alors il y a l'investissement en formation sur le métier, mais aussi sur, je dirais, les paradigmes. S'il fallait être très concret, le digital, par exemple, c'est non seulement de l'information, mais c'est aussi des créations d'opportunités. On a des espaces collaboratifs à chacun des étages de notre siège, par exemple. On a la possibilité aussi de mettre en spin-off, c'est-à-dire de sortir nos collaborateurs de l'organisation classique pour les mettre, par exemple, dans notre lab. Au fond, c'est une somme de petites choses qui créent une espèce d'inconscient, voire de conscient à terme, qui permettent de dire, bah voilà, on se transforme tout doucement sans même s'en rendre compte. Ça, c'est notre parti pris. On ne peut pas décréter la transformation, mais la transformation, elle s'organise, elle se pense, elle se structure, et tout doucement, au fond, elle devient naturelle. À nous de créer les opportunités de cette transformation. Alors notamment, vous avez créé un sparring committee. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cela consiste? Alors, sparring committee, ça veut dire... si on prend le mot sparring, je fais l'analogie avec la boxe. Alors ça peut paraître violent, mais l'intérêt du sparring partner, c'est que c'est le partenaire qui prépare le champion, qui prend des coups mais qui en rend. Donc je voulais absolument pas que ça soit un shadow comité. Au contraire, ce sparring comité, il est bien vivant. C'est le 11e membre de mon comité de direction et il est là pour bousculer justement les membres de mon comité de direction. Ce sparring comité est composé plutôt de jeunes, entre 25 et 35 ans, et au fond, un représentant de chacune des sociétés du groupe qui est là pour travailler sur les problématiques d'innovation, de transformation, d'accompagnement du changement. Donc plutôt que d'avoir un poste de directeur qu'on pourrait appeler la transformation, j'ai décidé que ce poste, ce soit en fait l'agrégat d'une dizaine de personnes qui soient les représentants plutôt jeunes, plutôt digital native s'il fallait employer ce terme, qui soient présents au comité de direction pour bousculer un peu les choses, pour venir chercher, pour mettre des coups, pour en recevoir. Mais ce qui veut dire quand je parle de mettre des coups, ça veut dire que ça soit concret. On n'est pas là pour faire de la théorie. Je leur demande par exemple d'accompagner le changement sur le terrain lorsqu'on fait une réorganisation. Je leur demande de travailler sur un nouveau produit, les locations courte durée, pour faire face par exemple à la problématique du Airbnb dans nos immeubles. Voilà, des choses très concrètes qui leur donnent de la crédibilité. Parce que le piège serait qu'au fond, ce comité soit un peu un comité à la mode pour faire bien, mais qui au fond ne sert à rien. Et donc là, mon propos, moi, c'est de se dire au contraire, donnons des missions concrètes à ces collaborateurs pour que, au fur et à mesure du temps, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans la culture et l'accompagnement des collaborateurs, dans la compréhension de la transformation, ça soit aussi un élément de compréhension et d'accompagnement de cette transformation. Le Hub Forum avait pour thème la confiance. Comment vous posez la question de la confiance dans ce chantier RH? On ne se pose pas la question de la confiance. On crée les circonstances de la confiance. Ça, voilà, la confiance, elle ne se décrète pas, encore une fois. La confiance, c'est donner de l'autonomie. La confiance, c'est de se dire vous avez le droit à l'erreur, voire à l'échec. On a le droit de se tromper. Simplement, il faut être capable de se dire on s'est trompé. La confiance, c'est donner de la délégation, c'est responsabiliser, c'est réduire des niveaux hiérarchiques. Vous voyez, la confiance, c'est un truc concret. C'est pas un vœu pieux, c'est pas un mot comme ça. C'est quelque chose qui signifie, au fond, qu'on change nos organisations. Que quelque part, on s'organise pour faire en sorte que nos collaborateurs soient enrichis au fur et à mesure de leur vie professionnelle et que cet enrichissement soit basé sur cette confiance.